Bonjour tout le monde, ici Pascal Dufresne. Bienvenue à cette vidéo où nous allons aborder le sujet du leadership de crise sous les angles du leadership de la personne et du leadership humaniste. Quand on parle de leadership humaniste, d'abord, il y a deux mots importants à retenir. Le sens. Comment est-ce que je peux, en tant que leader, incarner et porter le sens? Deuxièmement, la performance durable. Pas n'importe quel type de performance. Une performance qui prend compte, respecte, prend soin de l'humain, de sa nature, de ses limites, de ses forces, et aussi des systèmes qui nous entourent et de notre planète. Tout ça dans une perspective durable. Suite à des coachings avec des leaders que j'accompagne, qui sont formidables, soit dit en passant, il y a une préoccupation commune qui est ressortie. C'est celle de comprendre les diverses étapes qu'ils ont et auront à traverser pendant cette crise sans précédent que l'on est en train de vivre, mais avec un angle particulier, celui des personnes, celui des humains. Et d'être en conscience des besoins que nourrissent ces humains-là, y compris eux-mêmes, à travers toutes les étapes de cette crise. Donc, quand on parle de personnes, on parle de besoins. Les besoins sont source d'énergie pour nous. Ils sont à la source de toutes nos émotions. Donc, un besoin comblé va générer une émotion qui va être positive. Un besoin non comblé, une émotion qu'on dit négative ou une source d'inconfort. Quand on est à l'écoute des besoins de nos employés et des nôtres aussi, évidemment, ça permet d'être sensible à leur réalité, à ce qu'ils vivent. Ça nous permet aussi de se rassembler entre nous, entre humains, à ce qui est essentiel. Et en tant que leader, bien, ça nous permet de choisir les bonnes actions, les bonnes stratégies qui vont permettre de nourrir ces besoins, qui vont permettre aussi de limiter les inconforts et de susciter le plus d'émotions positives possible. Je vous présenterai les trois étapes majeures d'une crise comme celle que l'on est en train de vivre. D'abord l'éclatement, ensuite la stabilisation et finalement la réinvention. Pour chacune de ces étapes, il y aura d'abord les besoins à considérer, il y aura ensuite les messages à livrer et à porter en tant que leader. On verra ensuite les pièges dans lesquels on risque de tomber et finalement les qualités à mettre de l'avant dans votre leadership. Prenons le temps de définir qu'est-ce qu'une crise. La majorité des leaders que je connais, y compris moi-même, on est très bon à régler des problèmes, à régler des urgences. Mais dans le cas des urgences, on sait quoi faire. On est souvent formé pour ça. Il y a un plan de relève, un plan de communication. Bref, ça se prévoit. La crise, c'est une bête totalement différente. On ne peut pas la prévoir. Une crise comme on est en train de vivre en ce moment, on n'a jamais vécu ça. Donc, il n'y a pas de plan en place pour y faire face. Et ça se développe à une vitesse exceptionnelle. C'est pour ça qu'en temps de crise, on voit les qualités d'un leader ressortir et on voit aussi ses limitations. J'avais prévu au départ de faire plusieurs vidéos. J'ai finalement choisi de regrouper le tout. Comme ça vous permettra de pouvoir visionner à la vitesse qui vous convient. Certains préféreront peut-être regarder le tout, avoir un aperçu général des trois stades, pour ensuite revenir faire leur exercice d'introspection, de réflexion. Pour d'autres, peut-être que vous choisirez de regarder étape par étape, par souci d'économie de temps ou d'économie d'énergie. Avant de plonger dans le vif du sujet, quelques éléments très importants. N'oubliez pas qu'en tant que leader, vous êtes d'abord et avant tout des humains. Vous avez aussi des besoins, c'est important de vous en occuper. Aussi, quand on passe d'un stade à l'autre, les besoins du stade précédent ne disparaissent pas. C'est plus incrémentiel que linéaire. La même chose pour les qualités de leadership que je vais vous mentionner à chacun des stades. Elles sont aussi importantes à chaque stade. Toutefois, elles sont à plus fort impact au stade où elles seront mentionnées. On dit souvent que les communications en temps de crise doivent être fréquentes, c'est vrai, mais je dirais surtout qu'elles doivent être alignées sur le sens, pertinentes et bien dosées. Donc, je suggère toujours un message à la fois. Acceptez que les choses vont vite en situation de crise. C'est peut-être possible que la décision que vous avez prise aujourd'hui changera demain. Peu importe le stade, c'est important de porter le sens. Au nom de quoi
ai-je envie d'agir au stade-ci de cette crise? Est-ce que c'est le mieux-être de mes employés? Est-ce que c'est le soutien que je veux offrir à mes clients? Est-ce que c'est de sécuriser mes clients? Est-ce que c'est la stabilité et la structure? Donc ça devient votre pourquoi, au nom de quoi j'agis. Et ensuite, ce sera plus facile de déterminer vos actions, donc le quoi et le comment. Quelle intention je porte? Un mot. Simplicité, authenticité, bienveillance, agilité. Ce mot va vous aider à définir votre posture de leadership et vous aider aussi à aligner vos actions et vos messages. Et finalement, peu importe le stade, toujours trouver l'équilibre dans vos 3 énergies de fond, tête, cœur, action. Stade numéro 1, l'éclatement. On se désorganise, c'est le choc, c'est le chaos. Les besoins principaux à considérer: sécurité, appartenance, empathie, lien, connexion, espoir, information, flexibilité. Les messages apportés pour le leader: d'abord, informer et rassurer. Informer de façon transparente et authentique et en même temps sécurisante. Et aussi passer le message que vous n'êtes pas seul, on est tous ensemble là-dedans. Les pièges au premier stade de la crise sont les suivants. D'abord, c'est la possibilité de tomber en mode réactif. Ça peut être le réflexe qu'on a de vouloir, par exemple, tout contrôler, de vouloir livrer les résultats à tout prix ou de complètement geler en attendant que les choses passent. Donc, imaginez que vous marchez sur un sentier et qu'il y a une embûche. C'est important de prendre du recul et de ralentir pour prendre le bon sentier. Non pas le sentier de la réaction, mais le sentier du sens et de la conscience. Le deuxième piège, c'est de vouloir aller plus vite que son équipe. C'est pas tout le monde qui va réussir à passer du stade 1 au stade 2 et au stade 3 à la même vitesse. Alors, c'est de trouver le bon équilibre entre accueillir les gens où ils sont et aussi les accompagner pour passer au stade suivant. L'autre piège, c'est de tomber dans le blâme et le jugement. Donc, qui a le droit de se plaindre ou pas? Qui va assez vite ou pas assez vite? Et qui prend les bonnes décisions ou pas? Les qualités à mettre de l'avant, comme les deux: d'abord l'écoute, le caring, la bienveillance, la sensibilité pour être capable de comprendre la réalité de l'autre, l'empathie, la lecture de vos systèmes pour voir ce qui se passe, la conscience de soi, être le leader de soi et ne pas transférer le stress sur son équipe. La communication authentique, transparente et sécurisante. Le recul, prendre soin de vous et des autres en même temps. C'est aussi un stade où c'est important d'avoir la capacité d'être dans le ici-maintenant. Pas 2 stades en avant et pas dans le passé. La capacité à lâcher prise aussi quand certaines décisions ne font pas votre affaire ou que les choses ne bougent pas assez vite. Et quand c'est nécessaire de se rallier pour le bien commun, pour le bien de l'organisation, en laissant de côté ses bénéfices personnels. La capacité à prendre des décisions dans un contexte qui est stressant, qui est volatile et qui est toujours changeant. Il y a la capacité aussi à sortir du cadre et des structures actuelles, le qui fait quoi. En situation de crise, laisser les autres leaders émerger. Le stade 2, stabilisation. On se réorganise. Les besoins à considérer pour notre équipe à ce stade 2 de la crise: d'abord le bien-être. On est passé à travers une période qui était très intense, qui était chaotique. Peut-être on a besoin d'un petit peu plus de tranquillité d'esprit et de bien-être. Ensuite, l'apprentissage. Peut-être que rendu à cette période-là de la crise, on a envie de commencer à tirer des leçons de cette crise-là. Aussi l'organisation et la structure. Les messages apportés comme leader: commencer à partager les nouveaux comment, les nouvelles façons de faire, encourager la créativité et les nouvelles idées. Le piège. Le piège à cette étape-là de la stabilisation, c'est d'oublier les besoins de l'humain qu'on a vu à la première étape, au stade 1, la sécurité,
les liens, la connexion, l'appartenance qui sont encore là. Les qualités à mettre de l'avant, la posture de l'apprenant. Tout est objet d'apprentissage. Les leaders qui vont se démarquer à cette étape-là sont ceux qui vont mettre de l'avant et qui vont choisir l'évolution et l'apprentissage. Votre agilité, votre capacité à faire face au changement, qui probablement est encore très présent. Et finalement, la force du nous, votre capacité à vous appuyer sur votre équipe et à ne pas tout faire tout seul. Stade 3, la réinvention. On voit vers l'avant. Une chose est sûre, on ne sortira pas de cette crise de la même façon qu'on y est entré. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience? Pour moi, avec mon équipe, avec mon organisation et avec ma famille aussi. Les besoins principaux de cette dernière étape de la crise, d'abord la créativité, ensuite la vision. On a besoin d'une direction, on a besoin de se projeter dans le futur. On a aussi besoin de comprendre ce qui nous anime dans ce nouveau projet. Donc, on a besoin de sens. Les messages à porter comme leader, partagez votre nouvelle vision, le nouveau sens, ce qui vous anime dans ce qui s'en vient, ce qui vous touche dans cette nouvelle aventure à vivre ensemble. Rendez votre message sexy, mobilisant, stimulant. Les pièges, donc de résister au nouveau possible et de rester attaché à ce qui est. Les qualités à mettre de l'avant dans votre leadership, mais si vous êtes un leader porteur de sens, visionnaire, qui lead avec passion, nul doute que vous serez capable d'emmener vos équipes vers de nouvelles aventures et que vous aurez beaucoup d'impact. Et c'est ce qui conclut cette vidéo sur les 3 stades du leadership en temps de crise. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer à travers cette crise avec le plus de quiétude possible. Je vous souhaite la santé à vous, à vos proches, à vos équipes et j'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, je suis très ouverte à les recevoir. C'est Pascale Dufresne et je vous dis à très bientôt.